En tant que futur enseignant, vous le savez mieux que personne. Le temps, c'est ce qui manque le plus. Préparer les cours, gérer les corrections et surtout trouver le moyen de captiver chaque élève, les journées sont courtes. Et si je vous disais qu'une technologie pouvait non seulement vous rendre ce temps précieux, mais aussi décupler votre créativité? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Voilà la question au cœur de tout. Imaginez un peu, un assistant qui peut vous créer une vidéo explicative, un podcast ou même un quiz interactif en quelques minutes. Ça vous laisserait tellement plus de temps pour l'essentiel, non? L'échange avec vos élèves. Eh bien, cette promesse, c'est celle de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Et mettons les choses au clair tout de suite. Le but, ce n'est absolument pas de remplacer l'humain. C'est même tout le contraire. L'IA, c'est un outil, un partenaire. Elle est là pour prendre en charge les tâches qui vous pèsent, les trucs répétitifs, pour que vous puissiez vous concentrer à 100% sur votre cœur de métier, la pédagogie. Bon, d'accord. Mais par où on commence? La toute première étape, c'est de se créer une petite boîte à outils personnalisée. Pas besoin de connaître des dizaines de logiciels, non. Juste quelques-uns, bien choisis, qui sont à la fois puissants et super simples à prendre en main pour créer du contenu multimédia. Ce qui est génial avec les outils d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont incroyablement accessibles. Je vous en présente 3 qui sont de vrais couteaux suisses. D'abord, HeyGen, pour faire des vidéos avec des avatars sans jamais avoir à allumer votre caméra. Ensuite, Adobe Podcast, c'est magique, ça transforme un son de smartphone en qualité studio gratuitement. Et enfin, CapCut, que vous connaissez peut-être pour le montage, mais qui peut maintenant créer une vidéo complète juste avec une instruction. Alors, ce schéma a l'air un peu complexe, je sais, mais l'idée derrière est fondamentale en pédagogie. En utilisant ces outils pour créer de la vidéo, du son, du texte illustré, eh bien, sans même vous en rendre compte, vous appliquez les principes de la conception universelle de l'apprentissage, l'ACUA. En bref, vous donnez à chaque élève plusieurs portes d'entrée pour comprendre un concept. Et ça rend vos cours plus inclusifs par nature. Bon, ces outils sont puissants, c'est un fait. Mais qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité. Surtout quand on est enseignant. La question de la sécurité et de la confidentialité des données, c'est non négociable. Vous connaissez cette phrase, n'est-ce pas? Elle n'a jamais été aussi vraie. La plupart des services gratuits se financent en utilisant vos données pour entraîner leur modèle. Donc, la règle d'or est simple et absolue, on ne met jamais, au grand jamais, d'informations personnelles ou de données sensibles dans ces outils. Ni les vôtres, et encore moins celles de vos élèves. Ok, une fois qu'on a choisi ces outils, on passe à la compétence la plus importante de toutes. Parce que croyez-moi, l'outil compte moins que la façon dont vous lui parlez. Bienvenue dans ce qu'on appelle l'art du prompt, c'est-à-dire l'art de donner la bonne instruction à l'intelligence artificielle. Un bon prompt, c'est tout simplement un prompt bien structuré. Voici une recette super efficace en 5 étapes. 1. Donnez-lui un rôle. Agis comme un prof d'histoire pour des élèves de 14 ans. 2. Décrivez la tâche avec précision. 3. Ajoutez des contraintes, le niveau, le ton, le format. 4. Dites-lui exactement comment vous voulez la réponse. Un tableau, une liste. Et 5. Le petit truc de pro, demandez-lui de vous poser des questions pour s'améliorer. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Mettons que vous préparez un cours sur la Révolution française. Vous avez besoin d'une image forte pour votre storyboard, une image qui montre la prise de la Bastille. Regardez la différence entre un prompt simple et ce prompt. Là, ce n'est plus juste une phrase, c'est un vrai cahier des charges. On a le rôle, le style, le contexte historique précis, l'action et même l'angle de caméra. Chaque détail guide l'IA pour qu'elle produise exactement ce que vous avez en tête. Et voilà le résultat. Vous comprenez le principe? En étant précis, vous n'obtenez pas juste une jolie image. Vous obtenez un support pédagogique qui sert votre discours, votre intention. Plus votre instruction est riche, plus le résultat sera pertinent et directement exploitable en classe. Parfait, on a les outils, on a la technique. Il nous reste à parler des garde-fous. C'est la partie la moins fun, mais elle est indispensable. L'éthique, le droit d'auteur, la protection des données, c'est un nouveau territoire et il faut savoir où l'on met les pieds. C'est la question à 1 million. Si l'IA génère une image à partir de votre prompt, à qui appartient-elle? À vous? À l'entreprise qui a créé l'IA? Ou à personne? La réponse, pour l'instant, est assez floue. Pour faire simple, le droit d'auteur classique, ça protège une œuvre qui porte la marque de son créateur, un humain. Avec l'IA, on est dans ce que les juristes appellent une zone grise. Aujourd'hui, en France, si une création est 100% automatique, sans intervention humaine forte, elle n'est pas protégée par le droit d'auteur.
C'est justement votre travail sur le prompt et vos modifications qui constituent cet apport humain crucial. Donc concrètement, comment on fait pour bien faire? Voici une petite checklist de survie. 1. Zéro données personnelles. Jamais. 2. Toujours retravailler ce que l'IA vous donne. Mettez-y votre patte. 3. Soyez transparent, citez vos sources, y compris l'IA. 4. Jetez un œil, même rapide, aux conditions d'utilisation. Et 5. Si vous avez un doute, demandez. Cette citation, pour moi, résume tout. L'IA, c'est un assistant incroyable, un copilote de choc. Mais c'est vous, et vous seul, qui tenez le volant. C'est votre pédagogie, votre vision et votre éthique qui doivent toujours rester la boussole. La technologie est là. Elle est mature, elle est accessible. C'est une chance unique de repenser certaines de nos pratiques, de gagner du temps pour mieux le réinvestir auprès de nos élèves. La question n'est plus de savoir si on doit utiliser l'IA, mais comment vous, en tant que nouvelle génération d'enseignants, allez vous en saisir pour créer des cours encore plus incroyables. La page est blanche. À vous d'écrire le prompt.